Éloigne de moi la voix du mensonge. Éloigne de moi la voix du mensonge. Amen. Peut-être que l'ennemi te donne... Il y a une bataille dans ta tête et tu entends des mensonges de la part de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit? Tu peux faire ça, tu ne risques rien. Touche à ça, tu ne risques rien. Dieu ne te fera rien. Dieu t'aime d'un amour éternel. Alors fais-le, tu risques rien. Merci Éternel parce que tu nous donnes la possibilité de nous réunir. Nous te rendons grâce pour toutes ces grâces, pour la vie que tu donnes abondante, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Éternel. Que ton nom soit béni. Loué soit ton nom, Seigneur. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à ACP Jura, cette église qui vous reçoit et qui veut vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je vous dirais que la pensée du message, ou le titre que je voudrais donner à ce message, c'est « As-tu peur de demander ?» As-tu peur de demander? Et c'est dans la continuité du message de la semaine dernière qui nous dit que Dieu veut nous donner l'intelligence, qu'il veut mettre nos pensées au clair, il veut faire du tri, il veut mettre de l'intelligence, il veut donner la révélation dans sa parole, il veut nous faire comprendre l'Écriture et il veut nous donner vraiment la possibilité de le servir avec intelligence, sagesse, discernement, etc. Le Proverbe 2, verset 6 nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse ». Proverbe 2, verset 6 « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Amen. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et tout ce qui a été dit de sa bouche, où est-ce que c'est aujourd'hui? Dans la Bible. Amen. Et tout ce qui est dans la Bible, c'est fait pourquoi? Pour qu'on le reçoive, qu'on le lise, qu'on le proclame et qu'on s'en fasse propriétaire, amen, ou cohéritier, ou je ne sais pas quel mot dire. Alors je voudrais faire déjà un petit résumé de la semaine dernière. Nous avons vu que nous pouvons demander à Dieu de l'intelligence face au bombardement des pensées qui peuvent nous passer par la tête. Vous savez, notre tête, c'est le champ de bataille. Et il s'en passe des choses dans notre tête. Et si nous nous laissons attaquer et blesser dans nos pensées, alors nous pouvons en avoir des conséquences, parce que nos actions ne seront plus les mêmes, parce que nos réactions ne seront plus les mêmes, etc. Il peut y avoir des milliers de pensées par jour. Elles peuvent venir de nos activités, de notre imagination, de nos émotions. Elles peuvent venir de notre passé, de situations qui ne sont pas réglées, mais aussi de l'ennemi qui veut nous détourner, nous casser, etc. Elles peuvent venir de l'orgueil ou de pressions spirituelles qui sont exercées sur nous, sans même des fois qu'on puisse s'en rendre compte. On se rend compte, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis qu'il y a toutes sortes de pensées. Mais Dieu donne la possibilité, il fait le ménage dans nos pensées, et c'est par la prière que cela vient. Amen. Ce n'est pas par la plainte, c'est par la prière. Passer en revue ses pensées à la lumière de la parole.
On peut faire cette prière, donne-moi de l'intelligence ou des pensées saines. Amen. Donne-moi de l'intelligence ou des pensées saines. La révélation, psaume 119, verset 30 nous dit, ne cherchez pas, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Ce mot intelligence veut dire passer en revue. Seigneur, passe en revue les pensées qui viennent dans ma tête et que tout soit mis au clair. Amen. Que tout soit mis au clair. Prends soin de mon cerveau, de tout cela. Donne-moi la possibilité de discerner. Vous savez, les pensées, je vous donne un exemple dans 1 Samuel 3, verset 8. 1 Samuel, chapitre 3, au verset 8. 1 Samuel 3, verset 8. Vous savez que le jeune Samuel était couché dans la maison de Dieu et Élie était aussi couché, chacun dans sa chambre certainement. Et puis l'Éternel va parler à Samuel. Et Samuel, lui, il a une pensée qui vient, il entend quelque chose, et il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais aller consulter Élie. Et à un moment donné, il est dit dans 1 Samuel 3, 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il se trompait. Sa pensée n'était pas, ce qu'il recevait, ce n'était pas clair dans sa tête. Et il est dit, Élie comprit. Et là, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et Élie a perçu, il a connu, il a compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Et ce n'est pas ses raisonnements, vous savez, ce n'est pas par ses raisonnements qu'il a compris, c'est parce que Dieu lui a montré. Dieu lui a montré. Amen. Et vous savez, si ce n'est pas Dieu qui nous montre les choses, on se trompe. On se trompe. On a besoin d'être éclairé. On a besoin que nos pensées soient éclairées. Dans le psaume 139, il est dit au verset 2, « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, et tu pénètres de loin ma pensée. » Amen. Seigneur, pénètre mes pensées ce matin et qu'il y ait du tri. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est humain, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas saint, au nom de Jésus. Viens, je te demande, éclaire mes pensées. Seigneur, pénètre mes pensées, mon cœur, pour y mettre de l'ordre et trier ce qui est inutile, tout ce qui est destructeur, tout ce qui me divise, tout ce que je pense mais qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi vient mettre pour troubler mon esprit. Discerner, ce mot-là veut dire discerner, comprendre, apercevoir, connaître. Amen. Et ça, c'est important. Le premier mot qu'on avait vu, c'était cela. Et arriver à ce que nos pensées soient libérées. Amen. Libérées. Deuxième chose, c'est recevoir l'intelligence et la sagesse pour se conduire. Salomon l'a fait. Et ce mot-là, la définition de ce mot-là, c'est intelligence pour les pensées, pour la science, pour l'instruction, pour le savoir et la connaissance. Et savez, Salomon, qui était pourtant ce fils de David, qui avait un héritage, qui était appelé de Dieu, qui a été choisi par Dieu, qui avait reçu déjà pas mal d'instructions, qui avait de l'expérience par rapport à ce qu'il avait pu vivre, à ce que son père avait vécu. Tout cela, il a dit à Dieu, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence,
afin que je sache me conduire. Amen. Comprenons que ce n'est pas parce qu'on a eu de l'expérience, ce n'est pas parce qu'on est enfant de chrétien, ce n'est pas parce qu'on a vécu dans plusieurs églises et qu'on a vu des choses qu'on doit raisonner avec ce que l'on a vu. Oui, il y a de l'expérience. Oui, David a vu, Salomon a vu comment son père a combattu. Il a vu les positions peut-être spirituelles. Il a vu la main de Dieu. Il a vu les conseils, comment David demandait conseil aux prophètes, etc. Mais quand même, lui, pour se conduire à la tête du peuple, il n'a pas dit « je vais y aller avec l'expérience, je ne vais pas y aller avec ci, je ne vais pas y aller avec ça ». Il a dit, 2 Chroniques 1,10, « accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence ». Amen. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Et dans une autre version, on avait vu, afin que je sache conduire ce peuple. Amen. On a besoin d'une intelligence renouvelée. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a 3 mots pour l'intelligence. C'est la pensée. La première, c'est la pensée liée au cœur. Diaonia. 13 fois, c'est noté. Et il faut donc que nos pensées, notre cœur, l'entendement, la faculté de comprendre. Et je crois que la faculté de comprendre, c'est celle qui doit venir déjà dans nos pensées. Comprendre ce qui est de Dieu, comprendre ce qui est de l'homme et comprendre ce qui est de Satan. Amen. Comprendre ces 3 choses-là. Ne pas rester dans le doute, ne pas partir dans un chemin où on dit « Ah, Dieu m'a dit ». À Vitry, ils ont fait une prédication « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Combien de fois on entend « Dieu m'a dit ». C'est pas Dieu qui dit, c'est nous qui pensons, c'est nous qui croyons, c'est nous qui déduisons, c'est nous qui calculons. Quand Dieu met vraiment une conviction, il la met dans le cœur. Et il ne met pas une conviction avec de la révolte. Il ne met pas une conviction avec un esprit de division, de dispute. Non, il met une conviction avec un désir d'aller plus loin avec lui. Amen. Un désir de construire. Et Salomon avait besoin de ça. Vous savez, il a demandé ça, ça ne l'a pas empêché à 50 ans de commencer à faire des erreurs. Hein. C'est pour ça que ça doit être renouvelé. Eh oui. Donc, cette deuxième définition, la première, c'est donc dans la pensée, dans le Nouveau Testament. Ce premier mot, il est dit dans 1 Pierre 1,13. Dans la Nouvelle Bible Second, aussi, mobilisez vos facultés mentales. Mobilisez vos facultés mentales. Soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Amen. Apportée par la révélation de Jésus-Christ. Tout ce on se rend compte que nos limites humaines nous mènent dans un mauvais chemin. Nous trouble. Et on a besoin vraiment de cette intelligence dans nos pensées. La deuxième définition, c'est l'intelligence qui est donnée, c'est le mot « nous » en grec qui est donné 24 fois. Et là, c'est pas mettre nos idées au clair, c'est autre chose maintenant. C'est une faculté intellectuelle de compréhension. C'est la capacité de comprendre la vérité spirituelle, la faculté de percevoir les choses divines. Ça va plus loin. Et on peut dire, Seigneur, viens, je te demande de mettre dans mes pensées une séparation entre ce qui vient de moi, ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Amen. Demandez-le. Demandons-le. Demandons-le. Et le Seigneur le fait. Amen. La deuxième chose,
donne-moi l'intelligence pour percevoir les choses spirituelles, la reconnaissance du bien et la haine du mal, le pouvoir de considérer, de juger sobrement, calmement des situations, que je comprenne l'Écriture quand je la lis. Amen. Ça, c'est la deuxième chose, c'est cette intelligence-là que Dieu veut donner. Combien de gens disent « je lis la Bible, je ne la comprends pas ». Déjà, des gens qui n'ont pas Dieu, ils disent « je lis la Bible, je ne comprends rien ». Quand vous êtes éclairé par le Seigneur, vous lisez la Bible, vous comprenez déjà des choses. Amen. Mais ce n'est pas parce que vous avez compris le salut, ce n'est pas parce que vous avez compris ce que Jésus a fait sur la croix, que vous avez compris que c'est pour vous, ça ne suffit pas. Amen. L'Esprit de Dieu veut nous révéler beaucoup plus de choses profondes de la Bible pour que nous puissions progresser. C'est l'intelligence qui nous permet de discerner la pensée de Dieu. Seigneur, tu as mis une pensée en moi, mais j'ai besoin de la comprendre. J'ai besoin de la décortiquer. J'ai besoin qu'elle prenne forme maintenant. Vous savez, c'est une intervention divine, elle ne vient pas de nous. Si Dieu peut remettre de l'ordre dans nos pensées, il veut aussi mettre l'intelligence spirituelle. Amen. L'intelligence spirituelle, la faculté de percevoir les choses divines. Dans Luc chapitre 24, verset 45, il va parler aux disciples, Luc 24, verset 45, où ils avaient entendu la parole, ils avaient vécu avec Jésus, ils avaient suivi Jésus. Et il est dit dans Luc 24, verset 45, je ne sais plus quelle version j'ai pris. Voilà. Il est dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Amen. Alors il leur ouvrit l'esprit, l'intelligence spirituelle. Excuse-moi, je n'ai pas marqué quelle version, j'ai oublié. Alors il leur ouvrit l'esprit, l'intelligence spirituelle. Amen. Pas l'intelligence qui est donnée à tous pour raisonner, pour faire des études. Pas cette intelligence qui nous permet d'être brillants dans la vie, de devenir savants, de faire des études de médecine. Ça, c'est une intelligence que Dieu donne aux hommes qui peut être développée, etc. Mais là, c'est l'intelligence spirituelle, entre parenthèses, le nous, afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. On a besoin de demander à Dieu cette intelligence pour bien comprendre les Écritures. Amen. C'est important. Ils avaient passé du temps avec Jésus, mais il est dit, alors il leur ouvrit l'intelligence spirituelle. Amen. Et ils ont compris, ils ont réalisé. Jésus était ressuscité, il était là avec eux, mais il y a des choses, ils ne les comprenaient pas. Il fallait un verrou qui soit ouvert. Amen. Seigneur, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, je te demande, ouvre-moi l'intelligence spirituelle. Je souffre, je veux mieux faire ta volonté, je veux comprendre l'essentiel de ce que tu me demandes. Ouvre mon intelligence spirituelle. C'est un cri du cœur. Et Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Parce qu'il a besoin d'avoir des enfants qui comprennent sa volonté, qui comprennent l'Écriture. Alléluia. Il est dit dans, je ne vais pas le lire, il est dit dans Romains 1, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous savez, le péché prive de discernement. Il empêche la révélation de la parole de Dieu. Et on a besoin de la grâce. Sans l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas. L'apôtre Paul nous donne aussi l'exemple de sa propre vie. Et il explique qu'il connaît en lui deux natures. La nature divine et la nature de la chair. C'est dans Romains chapitre 7, verset 23, on peut le lire, Romains chapitre 7 au verset 23.
dans la version seconde. Romains 7, verset 23, il est dit « Je vois, mais je vois dans mes membres une autre loi qui me rend, une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement. » Amen. Et la loi de mon entendement, c'est la même définition que cette ouverture spirituelle. Amen. C'est cette intelligence spirituelle. Il dit en quelque sorte, j'ai une intelligence spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il avait une instruction. Il avait une instruction. Mais l'instruction, il l'a eue même avant. Vous savez, il était dans une école, il était intelligent, naturellement. Il avait de l'instruction, mais il persécutait les chrétiens. Il avait une connaissance de la parole de Dieu, mais il persécutait les chrétiens. Il était ennemi de Dieu. Et il avait besoin d'avoir déjà la connaissance de qui était Jésus-Christ. Dans sa pensée, il pensait bien faire. Je veux défendre la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils sont en train de changer tout. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et sur le chemin, il a eu la première révélation. Je suis Jésus que tu persécutes. Et pourtant, lui, il pensait bien faire. Il était droit. Il était honnête, entre parenthèses. Pourtant, il tuait. Mais il était honnête parce qu'il pensait défendre Dieu. Il fallait déjà que dans sa tête, les pensées soient nettoyées. Qui est Jésus ? Je suis Jésus que tu persécutes. Puis après, quand il a compris cela, quand les idées ont été claires, quand il a eu la révélation que c'était Jésus qu'il persécutait, alors il a changé d'attitude. Il est resté 3 jours, etc. Puis après, il a commencé à recevoir l'intelligence spirituelle qui lui faisait comprendre la pensée, la volonté, le projet de Dieu. Amen. Et il le dit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il dit, je suis un misérable, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Il n'a pas été délivré de son corps. Il n'a pas été délivré de ce corps. Il n'a pas été délivré de cette loi. Mais il a compris et il a pu marcher par l'Esprit. Amen. Et à partir de là, la loi qui était dans sa chair, dans ses membres, n'a pas pu avoir le dessus. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, ainsi, moi-même, je suis par l'entendement, par mon intelligence spirituelle, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans une autre version, il est dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu veut et donne à ceux qui le demandent l'intelligence spirituelle pour le servir. Si nous sommes unis à Christ, l'entendement, l'intelligence spirituelle me donne la révélation et la chair reste dominée. Amen. La chair reste dominée. La Bible dit dans Romains 12, au verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On l'a vu. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est ce mot grec qui est donné, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On n'est pas là à se morfondre, à souffrir, à pleurer et à dire « je n'y arriverai pas ». On doit être là à dire « Père, au nom de Jésus, je te demande de me donner l'intelligence spirituelle pour que je ne sois pas troublé, que je ne perde pas mon temps,
que l'ennemi ne m'amène pas dans un chemin où je suis à côté. J'ai besoin de cette intelligence. Amen. Et le Seigneur veut la donner. Il veut la donner. Il veut aussi mettre une intelligence spirituelle. C'est une troisième qui s'appelle Sunésis et qui est donnée 7 fois dans le Nouveau Testament. Il y a 3 intelligences qui sont là. La première, c'est les pensées, mettre de l'ordre dans les pensées, séparer les pensées. La deuxième, c'est révéler l'Écriture, comprendre la volonté de Dieu. Et la troisième, c'est c'est la révélation, c'est l'action de dévoiler. Dans Luc 2, verset 47, il est dit « Tous ceux qui entendaient Jésus étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Et là, le mot « intelligence », c'est ce mot-là. Jésus n'avait pas besoin de... Toutes les révélations étaient là. Quand il parlait, tout le monde était... Tout ce qu'il disait venait du ciel, tout ce qu'il disait était nouveau, tout ce qu'il disait troublait. Beaucoup ne comprenaient pas, beaucoup s'opposaient, mais lui, il avait cette intelligence qui avait décrypté tout. Amen. Et ça, c'est une intelligence que Dieu veut donner aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19, il est dit dans Parole vivante, 1 Corinthiens 1, 19, n'est-il pas dit, n'est-il pas écrit, je confondrai la sagesse des sages, je réduirai à néant le savoir des intelligents, je détrônerai la raison des philosophes et je rendrai caduque la science des savants. Quand tout cela s'oppose à la parole de Dieu, alors c'est mauvais. Mais on est content d'avoir des gens qui ont trouvé un vaccin. On est content d'avoir des gens qui ont travaillé, qui ont fait des recherches et qui peuvent soigner. Amen. On est content de cela. Mais quand c'est une intelligence qui s'oppose à la parole de Dieu, alors non, non. Et puis l'apôtre Paul, il dit, j'ai reçu l'intelligence pour comprendre le mystère de Christ. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens, ils font des études sur l'Apocalypse, ils vous donnent tout un tas de doctrines sur l'Apocalypse, et pourtant, il y a plein de choses qui n'ont pas encore été révélées. On fait des suppositions, on fait des calculs, on fait toutes sortes de choses, mais ce n'est pas révélé. Il y a des choses que Dieu révèle dans les derniers temps. Dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas révélé. Il était écrit des choses, et c'était prophétisé, mais c'est quand Jésus est venu que les choses ont été clairement révélées. C'est Jésus lui-même qui est venu révéler ces choses. Elles étaient comme cachées, et dans Éphésiens 3, verset 4, dans la version Semeur, Éphésiens 3, verset 4, il dit, en me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. La révélation que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. Amen. L'apôtre Paul a reçu pour les églises, pour l'Église. Amen. Il a reçu des choses. Ça, c'est cette intelligence de comprendre les mystères. C'est plus que de comprendre la parole. On a besoin de comprendre la parole pour marcher au jour le jour avec le Seigneur. Mais là, c'est une troisième chose. Et vous savez, des fois, on a des gens qui viennent, qui prêchent. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont demandé à Dieu de leur révéler des choses dans la parole. Et quand ils viennent, ils le prêchent et ça fait comme une explosion, il y a une lumière.
Amen. Dieu veut donner ça aussi. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître, au verset 5, aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps. Amen. Tout ça, ça a été révélé après. Dans Colossiens 2, verset 2, dans la version Sommer, il est dit, Colossiens 2, verset 2, il dit, je vais vite, hein, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu. La compréhension du secret de Dieu à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il y a des gens, ils combattent Jésus-Christ toute leur vie. Ou alors ils prêchent un Jésus humain, mais pas un Jésus-Christ crucifié, ressuscité, parce qu'ils n'ont pas cette compréhension. Alors ils vont prêcher un Jésus humain, un Jésus révolutionnaire. J'ai entendu Jésus, c'est le premier communiste une fois. Eh oui, mais ce n'est pas ce Jésus-là. Vous savez que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ. Ce n'est pas des faux Jésus humains, c'est des gens qui prêcheront un faux Christ. Que le Saint-Esprit accorde la sagesse et le discernement spirituel. Vous savez, les mystères, il y en a beaucoup. Il y a le mystère du royaume des cieux, le mystère du salut en Jésus-Christ, le mystère de Dieu, de Christ, le mystère de l'Église, l'épouse du Seigneur. Amen. Il y a le mystère de l'enlèvement de l'Église. Un mystère. On sait juste qu'il faut être prêt. On ne sait pas quand, on a quelques signes, mais c'est un mystère. Est-ce que quelqu'un sait comment ça va se passer? On a quelques renseignements, mais c'est un mystère. Ça reste un mystère. Dans l'Apocalypse, le mystère des étoiles, le mystère de l'endurcissement d'une partie d'Israël, ça je l'ai pris, hein, le mystère de l'iniquité, etc. Donc trois choses là. Les pensées, le discernement de la parole, comprendre l'écriture. Et puis troisièmement, si Dieu veut donner révéler un mystère. Amen. Il l'a fait. Alors, comment obtenir toutes ces formes d'intelligence? Comment les obtenir? Eh bien, on les obtient par la prière. Par la prière. Mais pas une prière vague, Seigneur, bénis-moi. Ou Seigneur, dirige-moi. Ce sont des prières précises. Prières précises. Amen. Ne le cherchez pas, je vous le lis, on le reverra tout à l'heure. Dans les psaumes, particulièrement dans le psaume 119, j'ai repris le psaume 119 et j'ai écrit avec un crayon de couleur, j'ai marqué en vert toutes les prières qui ont été faites. Et j'ai été étonné de voir combien de demandes ont été faites dans ce psaume. Enseigne-moi le bon sens. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Donne-moi, donne-moi, je veux recevoir. Éclaire-moi. Demandez. Avons-nous peur de demander? Est-ce que nous croyons que parce que nous demandons de l'intelligence, ça veut dire qu'on est faible, ça veut dire qu'on n'est pas capable? Non, c'est que Dieu veut donner, enrichir. Amen. Il veut enrichir notre vie spirituelle pour que nous puissions enrichir le monde et qu'on puisse enrichir l'Église.
qu'on puisse s'enrichir les uns les autres par la révélation, par la connaissance. Amen. Qu'on puisse s'aider, s'encourager les uns les autres. Tu sais, le Seigneur m'a vraiment montré cette chose-là pour ma propre vie. Et je veux te le dire pour que si vraiment tu as un besoin, tu saches que le Seigneur peut faire la même chose avec toi. Il peut te révéler les choses comme tu en as besoin. Dans le psaume 119 au verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ce n'est pas pour que je voie la nature, les beaux oiseaux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Est-ce qu'on prie comme ça? Est-ce qu'on demande, Seigneur, ouvre mes yeux, que quand je lis ta parole, je comprenne. Et si j'ai lu un quart d'heure, dans ce quart d'heure, j'ai reçu assez de force pour tenir ma journée ou pour tenir ma semaine, parce que j'avais besoin que tu me révèles quelque chose. Amen. Et le Seigneur le fait. Vous savez, il est dit dans Genèse 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, dans la Genèse, et ils connurent qu'ils étaient nus. » Qu'est-ce qu'ils voyaient avant? Il y a quelque chose là, non? Qu'est-ce qu'ils voyaient et qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas? Ça veut dire que leur regard ne voyait pas le corps de l'autre? Ça nous explique que nous sommes tellement limités. Tellement limités. Il y a des limites que Dieu veut et que Dieu a choisies. Mais il y a des limites qui nous viennent parce qu'on a besoin d'être régénérés dans notre intelligence. Et là, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent. Ils vivaient ensemble depuis longtemps, mais c'est une révélation qui a été donnée, quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Aujourd'hui, on est réunis ensemble, il y a des anges avec nous, on ne les voit pas. Il y a des esprits qui travaillent dans les têtes en ce moment, on ne les voit pas. Il y a des gens qui ont des liens, qui ont des esprits en eux, et ça travaille. Des pensées qui disent « n'écoute pas ça » ou « tu es ci, ne fais pas cette prière ». Tout ça, c'est en ce moment, dans ce lieu, pendant qu'on est réunis. Et il y a tout un monde spirituel qu'on ne voit pas. Et des fois, Dieu révèle. Il donne des révélations. Je me rappelle toujours d'un pasteur qui, Dieu lui révélait sur une personne un esprit. Il savait quel esprit c'était. Alors s'il avait eu la connaissance, s'il avait eu une ouverture avec des apôtres, avec d'autres ministères, qui connaissaient ces choses-là, il aurait pu l'exploiter pour la victoire de l'Église. Amen. Mais il a été dépassé, il a eu peur. Et il a dit, enlève-moi ça. Et c'est parti. Mais s'il l'avait gardé en sachant comment le gérer, alors il aurait peut-être pu prier, peut-être sans le dire à la personne même, pour ne pas casser, humilier, ou alors quand la personne vient, diront, j'ai besoin d'un rendez-vous, ça ne va pas. Dieu révèle. Alors la prière est précise. Et la délivrance peut être là. Amen. Si Dieu révèle, ce n'est pas pour rien. C'est pour sa gloire. C'est pour servir. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, vraiment, je veux qu'on prenne le temps de prier. Je veux qu'on prenne le temps de prier. Et puis que peut-être on dise au Seigneur ce qu'on a besoin. Qu'on lui dise simplement, Seigneur, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce que j'ai besoin. Alléluia, voilà ce que j'ai besoin. Vous savez, on peut lire, on va prendre ça, on va prier ensemble. Peut-être, vous savez, vous souffrez, on souffre d'incompréhension de choses, mais le Seigneur est là pour bénir l'Église, bénir nos vies,
bénir les ministères, bénir les futurs ministères, bénir ceux qui sont appelés. Amen. Il est là pour ça. C'est son but. Alors, on va prendre un temps. On a le temps. On va prendre un temps. Et on va peut-être vraiment ouvrir davantage notre cœur. Pour que la tranquillité puisse venir dans nos vies. Qu'il se passe quelque chose. Peut-être vous voulez vous lever, vous mettre à genoux. Si vraiment vous sentez que vous avez à crier à l'Éternel, à demander à l'Éternel son secours, à lui demander de changer des choses, alors vraiment, je vous invite à prendre une position, à vous mettre dans une situation vraiment où vous ne laissez pas ni détourner, ni les pensées. Peut-être vous voulez vous lever, peut-être marcher, je ne sais pas. Faites comme vous sentez, où vous allez vraiment chercher et la présence de Dieu et commencer à vraiment demander. Alléluia. Parce que si on le fait, si on demande de cette manière, le Seigneur veut donner. Alléluia. Il veut donner. Alléluia. Il veut donner. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le psaume 119, il va dire « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Alléluia. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est une prière, c'est une demande. On peut s'égarer loin des commandements de Dieu. Il dit, je serre ma parole dans ton cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, je serre ta parole dans mon cœur. Il fait une prière et il prend une attitude. Il fait une prière et il prend une attitude. Amen. Si tu fais ce matin des prières de demande sincères, derrière, prends une attitude. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais avant, il a dit, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. À plusieurs reprises, il va dire, enseigne-moi tes statuts. En gros, donne-moi l'intelligence pour comprendre ce que je lis, pour que j'ai la révélation de ce que je lis. Au verset 17, il dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Amen. Fais du bien à ton serviteur. Est-ce que tu oses faire cette prière ce matin? Fais du bien à ton serviteur. Amen. Est-ce que tu oserais demander ça? Fais du bien à ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Il le dit aussi, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis troublé dans mon esprit, je suis troublé dans mes pensées. J'ai un cœur qui s'égare. J'ai un cœur qui s'égare. Je mets mon combat là où je ne dois pas le mettre. Je mets mon énergie là où elle ne doit pas être. Alléluia, alléluia. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et il dit, je suis un étranger sur la terre. Et nous sommes étrangers sur la terre, voyageurs. Alléluia. Il dit, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen.
Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Il dit, rends-moi la vie selon ta parole. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Est-ce que vous osez prier comme ça? Moi, quand j'ai lu ce psaume, avant je lisais des choses et là j'ai dit, je vais repérer toutes les prières. Je vais repérer toutes les prières. Et vraiment, je vous invite, peut-être que vous le faites déjà, mais repérez toutes les prières, pas seulement là, mais vraiment les prières qui sont faites. Et ça va vraiment élargir votre champ de demande. Et vous allez vous rendre compte que les hommes de Dieu, que ceux qui étaient dans les combats de la chair, ils ont fait des prières. Et Dieu exauce parce que celui qui demande reçoit. C'est pas délivre-moi de Satan, c'est voilà, des prières à Dieu. On peut dire Satan, ceci, cela, d'accord. Mais là, il dit encore, rends-moi la vie selon ta parole. Encore, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Éloigne de moi la voie du mensonge. Amen. Peut-être que l'ennemi te donne, il y a une bataille dans ta tête et tu entends des mensonges de la part de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit? Tu peux faire ça, tu ne risques rien. Touche à ça, tu ne risques rien. Dieu ne te fera rien. Dieu t'aime d'un amour éternel, alors fais-le, tu risques rien. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Éternel, ne me rends point confus. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Je lis ta parole, je la comprends, mais je ne la garde pas dans mon cœur. Donne-moi l'intelligence, le discernement pour que je garde ta parole. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ça vient d'en haut. On combat contre nous-mêmes et on se trompe. On doit demander à Dieu de combattre pour nous. Amen. Et avec nous. Mais on se trompe. L'ennemi nous trompe. On croit que les choses viennent de nous. Alors on s'accuse, on se brise, on se frappe, on se flagelle. Et l'ennemi dit, ah, je suis content. Il combat un mauvais combat. Il se fait du mal à lui-même. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Je suis avide de gagner. Parce que, vous savez, je me rappelle d'un collègue de travail, il mettait l'argent dans des enveloppes. Il allait à la banque, il sortait tout son argent, il mettait l'argent dans des enveloppes. Ça c'est pour manger, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et il vivait toujours comme ça. Et il faisait toujours attention, parce que quand il était petit, il n'avait rien. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Est-ce qu'on peut faire ces prières-là avec honnêteté, sincérité? C'est pas je suis un pécheur, je ne vaux rien. C'est détourne mes yeux de la vue des choses vaines. C'est toi qui le fais. C'est par ton esprit, c'est par ta puissance, je te le demande. Parce que je reconnais que j'ai toutes sortes de failles. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers moi, envers ton serviteur, ta promesse. Enseigne, éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi.
Verset 49, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Amen. Oh. Il dit au verset 57, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Garder tes paroles. Ma part, c'est de garder tes paroles. On l'a vu dans verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta loi. Enseigne-moi tes statuts. Encore une prière. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alléluia. Et tout le psaume est comme ça. Souviens-toi selon ta parole. Souviens-toi de moi. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Ne m'abandonne pas à tes oppresseurs, à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence. Alléluia, alléluia. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. C'est le bras de Dieu qui combat pour nous. C'est Jésus qui combat pour nous. Amen. Il est assis à la droite du Père et il prie pour nous. Alléluia. On est assaillis spirituellement. On est attaqué dans nos pensées. Il y a comme des voiles qui veulent venir sur nous afin qu'on ne marche pas dans le sentier de la vérité. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi. Est-ce que nous invoquons ce matin? Prenons le temps, on a un petit peu de temps, invoquons de tout notre cœur. C'est un lieu de délivrance. C'est un lieu de victoire. Les esprits ne peuvent pas résister à la prière d'un homme, d'une femme sincère qui crie à l'Éternel et qui reconnaît peut-être une difficulté, qui reconnaît une faiblesse. Là, il reconnaît. Je ne comprends pas l'Écriture. Je suis assailli par des oppressions. Je n'arrive pas. Je suis attiré par le gain ou je suis attiré par ci ou par ça. Délivre-moi, Éternel. Je te fais cette prière. Exauce-moi afin que je garde tes commandements. Rends-moi la vie selon ton jugement. Défends ma cause et rachète-moi. Que ta main soit en aide. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Dans Nombre 22, il est dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Il marchait, il frappait sur son âne. Et à un moment donné, Dieu lui ouvrit les yeux. Et il vit que c'était un ange qui était là, qui lui barrait le chemin. Ce n'était pas l'âne, c'était un ange. Et quelquefois, on s'imagine qu'un frère, une sœur, ou le pasteur, ou je ne sais pas quoi, ou quelqu'un nous barre le chemin. Quelqu'un s'oppose à nous. Mais non! Seigneur, ouvre mes yeux que je comprenne. Quel est le combat spirituel? Où se trouve l'obstacle? Qui veut m'arrêter dans ce monde spirituel? Quel est l'esprit qui veut m'empêcher ci ou qui veut me mettre dans le trouble? Qui veut mettre en moi un cœur qui mène un mauvais combat? Montre-moi-le, ouvre mes yeux. Est-ce qu'on peut faire ce genre de prière?
Ce sont des prières qui vont libérer l'Église, qui vont libérer les cœurs. C'est des prières qui changent les choses, qui changent l'atmosphère. Ce matin, je t'invite à plier les genoux devant Dieu pour être concentré, afin d'avoir une prière sincère. Ce matin, je lis toute force ennemie qui veulent séparer les enfants de Dieu de l'Église. C'est le but de l'ennemi, séparer, éparpiller. Je lis toutes les forces ennemies qui veulent séparer tes enfants de l'Église, de leur Église locale. Au nom de Jésus-Christ. Je lis les forces ennemies qui veulent mettre le trouble, qui mettent le mensonge, qui mettent la division, qui veulent séduire, accuser, mettre le trouble dans le cœur, mettre le doute, tout esprit de comparaison au nom de Jésus. Je lis toutes ces forces sataniques. Je renverse tous les murs de raisonnement charnel humain. Toute la sagesse des sages, comme on l'a lu, l'intelligence des intelligences selon la pensée humaine. Je brise les murs de séparation entre les enfants de Dieu. C'est pas de Dieu. Je déclare que l'intelligence qu'a reçue Salomon pour se conduire et conduire le peuple, Dieu la donne à ceux qui la demandent ce matin. Dieu la donne. Dieu donne l'intelligence pour se conduire. Amen. Salomon l'a demandé devant une tâche immense. Nous devons la demander devant la tâche que Dieu nous a confiée. Déjà nos propres familles, et puis le Jura et le monde, pour être des témoins. Je déclare que l'intelligence divine qui ouvre l'esprit des enfants de Dieu vient ce matin. Alléluia. Je déclare que l'intelligence des mystères de Christ vient dans les cœurs ce matin. Invoque l'intelligence divine sur ta propre vie, sur ton esprit, sur ton âme, sur tes pensées. Et l'Éternel vient et il fait le travail. Je déclare l'intelligence divine qui éclaire les pensées. Viens dans le cœur ce matin. Donne-moi un cœur de serviteur. Donne-moi un cœur de service. Donne-moi un cœur pour l'évangélisation. Donne-moi un cœur pour les perdus. Donne-moi un cœur pour mon Église. Mets dans mon cœur un esprit de libéralité. Donne-moi un cœur pour soutenir les pauvres et les orphelins. Seigneur, je te demande, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin. C'est la prière. Et c'est ensuite la lecture, rentrer dans les Écritures. Et Dieu donne la révélation, les révélations. Si on veut être libre, alors on brise la puissance du péché sur notre vie, la puissance de la séduction, l'orgueil, le sexe et l'argent sont trois puissances que l'ennemi veut mettre pour dominer les chrétiens et dominer le monde. L'orgueil, le sexe et l'argent. Seigneur, que je sois délivré de ces trois puissances afin que je puisse mieux te servir. Et après, il met la maladie pour décourager, pour freiner. Seigneur, que je sois libre de la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que je sois libre de la maladie.
Je n'ai pas été créé pour être malade. Nomme la maladie. Et dis-lui, il y a un nom qui est au-dessus de toi. Il y a un nom qui est au-dessus de toi. Nomme la maladie, nomme le virus, nomme le cancer. Nomme. Les médecins ont donné un nom à ta maladie, à ton trouble. Nomme-le et dis-lui, aujourd'hui, je te dis qu'il y a un nom au-dessus du tien. Et tu dois fléchir le genou dans mon corps. Et je te l'ordonne. Parce que j'ai demandé à mon Dieu d'être libre pour mieux te servir. Alléluia. C'est la prière. C'est la prière précise qui va œuvrer dans ton cœur. Alléluia. 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 C'est la prière précise qui va œuvrer dans ton cœur.